Tu as l'impression d'être un petit peu perdu. Tu vois les gens autour de toi, mais tu as l'impression que eux savent exactement quoi faire, quel métier faire, quelle passion suivre, mais que toi, tu n'as aucune idée dans quelle direction aller. Eh bien, pas de panique, parce que cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner les 9 points qui, selon moi, sont les plus utiles pour trouver sa passion, trouver ce qu'on a envie de faire dans la vie. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé le plus. Alors, sans plus attendre, on attaque avec le premier conseil. Relax, calme-toi. Il y a des gens qui ont 40 ans, qui n'ont toujours pas trouvé ce qu'ils ont envie de faire. Je sais pas quel âge toi tu as, mais dis-toi que tu as le temps. On vit dans une époque un peu particulière, parce que c'est vrai que tu ouvres YouTube, tu ouvres TikTok, tu vois en permanence des mecs de même pas 20 ans qui sont millionnaires. T'as l'impression qu'ils ont déjà tout réussi dans la vie, et toi t'es là, t'as 20 ans, 25 ans, même 30 ans, et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie? Calme-toi, ton heure viendra. Rappelle-toi, la vie c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et en parlant justement de ces indépendants, ces entrepreneurs qui ont même pas 20 ans et qui sont déjà millionnaires, je lisais récemment un article. Aux États-Unis, l'âge médian des créateurs d'entreprises, c'est 42 ans. Et quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que l'âge médian des créateurs d'entreprises qui figurent parmi le 1% des entreprises qui ont eu le plus de croissance ces 10 dernières années, donc simplement les entreprises qui ont eu le plus de succès, eh bien l'âge médian c'est 45 ans. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir cette approche long terme. On pense souvent par exemple à des entrepreneurs comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg qui ont commencé très jeunes leur carrière. Ça, ce sont des exceptions. Donc rappelle-toi, tu as le temps. Si dans 5 ans tu as pas fait tout ce que tu voulais faire dans une vie entière, c'est pas très grave. Ceci étant dit, c'est pas pour autant qu'on va rester assis sur son canapé à attendre que la passion vienne. Et donc on va passer au deuxième conseil. Pour savoir ce que tu veux faire dans la vie, tu dois savoir qui tu es. Tu dois apprendre à te connaître. Et comment faire? Eh bien en sortant, en faisant des expériences à l'extérieur, en rencontrant de nouvelles personnes, en voyageant à travers le monde. Tu vas pas apprendre sur ta personne, tu vas pas découvrir qui tu es en restant assis chez toi sur ton canapé à jouer à Fortnite. Tu dois absolument sortir de ta zone de confort. Et ça, je pense que c'est un peu le problème de la jeune génération, c'est que c'est trop facile de fuir aujourd'hui. C'est trop facile de dire, c'est quoi partir à l'étranger, c'est trop cher, ou trouver plein d'excuses et ne pas y aller. C'est trop facile de trouver des excuses pour tout, car on a la liberté de dire non à tout. Et donc on reste confortablement chez soi, et on se retrouve à 30 ans, à 40 ou même à 50 ans sans savoir qui on est parce qu'on n'est jamais sorti de notre zone de confort. Entre 20 à 30 ans, c'est là que tu forges ton caractère. Donc dès que tu as envie de faire quelque chose mais que tu as peur, c'est que c'est quelque chose que tu dois faire. Prends l'habitude de dire oui aux nouvelles expériences. Si quelque chose paraît difficile, eh bien fonce, c'est une excellente opportunité. Surtout quand tu es jeune, tu n'as absolument rien à perdre. Donc fais-le parce que vraiment, comme dit Denzel Washington, la facilité est la plus grande menace au progrès, bien plus que l'adversité. Et cette phrase, elle est tellement vraie. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, tes regrets seront énormes. Et croyez-moi, beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens se retrouvent à 30 ans, ils ne sont jamais vraiment sortis de chez eux, jamais vraiment sortis de leur zone de confort, et les mecs, ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est, en 3e année de bachelor, d'être parti à l'étranger. J'étais tétanisé à l'idée de partir seul dans un pays, en plus l'allemand, je ne maîtrisais pas du tout. Oui, c'est violent, au début, ça fait vraiment mal, c'est pas évident, mais ça te change à vie. L'année que j'ai fait à Berlin m'a complètement changé. J'aurais jamais eu le parcours que j'ai eu ensuite si je n'étais pas parti. Donc la vie est courte, tu as envie de savoir qui tu es, tu as envie de forger ton caractère, donc sors de ton petit cocon. 3e conseil, les études, ce n'est pas la vie. C'est un conseil évidemment utile si tu es encore étudiant. Les études vont te permettre de t'ouvrir l'esprit, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre plein de choses, mais rappelle-toi, 90% de ce que tu vas apprendre ne sera pas du tout utile pour ton métier plus tard. Parle à n'importe quelle personne qui travaille actuellement, elle te dira la même chose. Ce que j'ai appris pendant les études, c'était pas forcément utile pour ce que je fais maintenant. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut pas que tu te mettes des barrières mentales. Si par exemple tu es nul en maths, il ne faut pas te dire ok je pourrais jamais faire ingénieur ou jamais faire de la finance. C'est faux. Peut-être que tu es nul en maths parce que tu n'as aucune idée à quoi servent les maths. Et que si tu pouvais faire un stage en finance par exemple, peut-être qu'en revenant en cours tu te dirais ah ouais en fait maintenant je comprends l'intérêt des maths et tes résultats seraient meilleurs. Donc ne te mets pas des barrières mentales en te disant je suis nul dans telle matière donc tous ces métiers là ou toutes ces passions là c'est pas pour moi. Tes notes à l'école ou à l'uni ne doivent pas déterminer ton futur. Donc n'oublie pas, c'est très rarement voire quasiment jamais pendant les études qu'on découvre quel métier on a envie de faire. Du coup, si c'est pas pendant les études qu'on trouve son métier ou sa passion, eh bien, il faut bien trouver une autre technique parce qu'à la fin de tes études, il faudra bien que tu commences à travailler. Pour moi, la méthode la plus efficace pour trouver ce que tu as envie de faire, dans quoi tu es bon et dans ce qui va t'épanouir, c'est les stages. Les stages ou les petits boulots. Le nombre de personnes qui passent des heures à réfléchir dans leur tête, à se dire qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que j'aime vraiment ça, est-ce que j'aime pas. Arrête de réfléchir et passe à l'action. Si tu penses que tu aimerais peut-être tel ou tel métier, va faire un stage. En une semaine, tu auras ta réponse, tu sauras si tu aimes ou pas. Et ça, fais-le le plus tôt possible. Si tu es à la fin de tes études, bon, c'est plus ou moins trop tard. Mais si tu es encore au début, fais des stages immédiatement. Ça va te permettre ensuite de rediriger tes études en fonction des stages que tu as fait, en fonction de ce que tu aimes. À nouveau, un stage, c'est sortir de sa zone de confort, découvrir quelque chose de nouveau. Tu vas apprendre énormément sur toi. Et surtout, ça va t'éviter de perdre du temps parce que si tu fais 10 ans d'études en finance, ensuite tu trouves un travail dans une banque et tu réalises que tu n'aimes pas du tout ça, c'est un petit peu trop tard. 5e conseil, je vais faire un petit peu le rabat-joie. Tu ne vas jamais trouver
ta pure passion. Faut pas croire qu'un jour tu vas te réveiller en te disant c'est exactement ça que j'aime faire et tous les jours de ta vie tu vas te lever le matin en étant super heureux en allant au travail. C'est jamais parfait. Tu vas tenter de trouver quelque chose qui t'accomplit le plus possible, dans lequel tu es le plus épanoui. Tu vas tenter de t'en approcher, mais tu seras jamais tout le temps épanoui, tout le temps heureux. Et ça, c'est peut-être un peu le problème de la jeune génération, c'est que dès le départ, ils veulent tout de suite trouver quelque chose qui les accomplisse, quelque chose de super passionnant. Ils commencent un stage, ils veulent le premier jour changer le monde, alors que dans la réalité, c'est pas comme ça. Au début, tu dois apprendre, tu dois te former, c'est pas toujours évident. Au début, on a toujours un peu d'aversion à commencer quelque chose, mais avec le temps, avec les efforts, avec les années, tout à coup, tu commences à devenir bon dans quelque chose, tu peux découvrir une passion. Donc, continue de chercher ta passion, continue de chercher un métier qui va te permettre de t'épanouir, ça, garde-le, mais rappelle-toi que la perfection, ça n'existe pas. Ça m'amène au 6e conseil, la passion, tu te la crées. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon master en finance, j'avais plus fait de finance depuis 2 ans, j'avais fait une pause de 2 ans entre mon bachelor et mon master. Quand j'ai commencé, les 2 premiers mois, j'ai cru que j'allais mourir. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et je pouvais plus faire marche arrière parce que j'avais préparé pendant trop longtemps ce master. J'étais parti vivre 1 année en Afrique du Sud pour améliorer mon anglais, pour pouvoir ensuite faire ce master en anglais. Donc j'étais obligé de le faire. Et c'est incroyable parce qu'après, on va dire 1 mois, 2 mois, j'ai commencé à me passionner pour la matière. Au début, ça me paraissait horrible, je me disais mais ça ne sert à rien, c'est horrible, c'est hyper difficile. Et 2 mois après, je me disais c'est quand même super intéressant. On créait des modèles qui essayaient de refléter en fait la réalité dans la finance. C'était vraiment intéressant. Et je pense vraiment que quand on se donne les moyens, tout est passionnant. Si par exemple demain je te force, je t'oblige à t'intéresser à apprendre un sujet qui a l'air assez ennuyant. Par exemple, je sais pas, l'isolation des bâtiments. Personnellement, au premier abord, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas trop, mais c'est certain qu'après quelques temps, tu vas commencer à te dire ah ouais, c'est quand même intéressant, je savais pas qu'il y avait tout ça qui existait, je savais pas qu'il y avait tel type de matériaux, et tu vas commencer gentiment à te passionner pour la chose. Tu vas pas forcément en faire ton métier, mais tu verras que tu vas commencer à t'y intéresser. Et ça, je t'encourage vraiment à faire le test. Prends un livre ou une formation sur un sujet qui, au premier abord, ne t'intéresse pas du tout. Par exemple, l'électricité. Peut-être ça t'intéresse, mais du coup, prends un autre sujet, et ensuite, vraiment, prends du temps et commence à t'informer, à apprendre sur ce sujet. Tu verras, je prends pas beaucoup de risques en disant que je suis certain que tu vas me dire, au final, c'était quand même assez intéressant. Et peut-être même que tu vas te trouver une passion et peut-être même un futur métier. Le 7e conseil va être très rapide, c'est simplement le fait d'être proactif. Aujourd'hui, avec Internet, tu as accès à des ressources illimitées. Tu vas sur YouTube, tu tapes ma vie de banquier, je suis sûr que tu vas trouver des documentaires de gens qui parlent de leur vie de banquier. Ça va te permettre d'avoir des retours d'expérience et de voir si ça pourrait te correspondre ou pas. Il existe aussi des salons des métiers où tu peux parler avec des gens qui travaillent déjà. Si tu as un oncle par exemple qui est fermier, parle avec lui, peut-être qu'il va pouvoir te donner des conseils, te dire ce qu'il en pense de son métier, s'il te recommande de faire ça. Après évidemment tu es la seule personne qui sait si c'est fait pour toi, si quelqu'un te dit que ce métier-là, il a plein d'avantages, peut-être que c'est pas forcément des avantages pour toi, mais c'est vraiment de t'ouvrir l'esprit. Dès que tu rencontres une nouvelle personne, demande-lui quel métier elle fait, essaie d'avoir un peu des retours sur son expérience. C'est souvent comme ça que ça commence, à la suite d'une rencontre ou après avoir regardé une vidéo, ça te met la puce à l'oreille, tu commences à te renseigner sur un sujet et parfois tu te découvres une passion. Le 8e conseil, il va peut-être pas te faire plaisir et c'est un petit peu en contradiction avec ce que j'ai dit avant, mais c'est d'étudier. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur les études, je trouve que souvent c'est pas du tout efficace, mais qu'on le veuille ou non, en 2023, étudier va t'ouvrir énormément de portes. Et si ça t'ouvre des portes, et bien simplement, ça te permet d'avoir plus de choix sur ton futur métier. Si tu n'as aucun diplôme, que tu as aucune différenciation, bien tu n'auras pas beaucoup de choix. On va plutôt t'imposer un métier. Tu vas par exemple faire caissier. J'ai rien contre les caissiers, je faisais caissier quand j'étais étudiant pour payer mes études, mais je ne peux pas croire qu'on puisse s'épanouir en étant caissier. C'est un job qui est chiant. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui est caissier ou caissière, demandez-lui si elle vous recommande ce métier et si elle s'épanouit dans ce travail-là. Honnêtement, peut-être à quelques exceptions près, c'est un métier qui est pénible et qui n'est pas très épanouissant. Après, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on décide de faire caissier, ça c'est un autre sujet. Mais si tu veux pas qu'on t'impose un métier en plus qui souvent va être mal payé, étudie, ça va vraiment t'ouvrir les portes, t'ouvrir des opportunités et ensuite tu pourras choisir parmi plein de métiers différents. Le dernier conseil, c'est de faire extrêmement attention à ton entourage. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on traîne le plus souvent. Et c'est quoi le danger de ça? C'est que même si tes amis sont sympas et sont cool et que tu les adores, si par exemple tous tes amis sont mécanos, j'ai rien contre les mécanos, mais si par exemple ils sont tous mécanos, eh bien toi naturellement peut-être que tu vas te dire que tu devrais aussi faire mécano parce que ton entourage c'est un petit peu ta vie, ce sont des mécanos. Donc tu vas te dire, je pense que je devrais aussi faire mécano. Pareil, si tout ton entourage c'est des dealers de drogue, bah tu vas te dire ouais c'est une activité assez lucrative, je devrais faire la même chose. Et le problème c'est que son groupe d'amis ou même sa famille, on ne les choisit pas forcément. Enfin sa famille on ne les choisit pas, c'est clair. Et les amis, c'est pas forcément que tu les as par défaut, mais tu es né dans un village par exemple, il y avait seulement 30 étudiants dans ta classe, bien évidemment tu vas rester avec les personnes que tu as le plus d'affinité. Donc tu te trouves un petit groupe d'amis et ce groupe d'amis peut carrément conditionner toute ta vie. Et selon moi, c'est ça le danger. Je vous donne un petit exemple personnel. Quand j'étais au cycle, le cycle c'est en Suisse quelque chose qu'on fait juste avant d'arriver au lycée.
on a le choix entre aller au lycée justement ou faire un apprentissage. En Suisse, on a un système où beaucoup décident de directement travailler et étudier aussi en parallèle, mais ils vont dans le milieu du travail. Et moi, je traînais avec un groupe qui voulait tous partir faire un apprentissage et ils me disaient tous les études, c'est pour les faibles, c'est inutile, il faut qu'on gagne de l'argent, etc. Et moi, je vais le dire, j'étais influencé et je voulais faire un apprentissage. Je voulais devenir informaticien, réparer les ordinateurs, parce que, mine de rien, mon entourage avait une grosse influence sur moi. Heureusement, j'ai mes parents qui m'ont forcé, ou en tout cas encouragé fortement à continuer les études, et ça, heureusement, parce que c'est ça qui m'a permis ensuite de me découvrir, de voyager à travers le monde et d'apprendre plein de choses. Et surtout, de me rendre compte que ce groupe d'amis que j'avais avant de commencer le lycée n'était pas forcément le genre de personne avec qui j'avais le plus d'affinité. Ça aurait pu être le cas, et peut-être que j'aurais été très heureux, mais peut-être que ton entourage actuel n'est pas forcément le meilleur entourage que tu pourrais avoir. C'est un peu dur à entendre comme ça, mais à nouveau, ne te mets pas des barrières ou ne pense pas que parce que tu es né à tel endroit avec tel groupe d'individus, que tu dois être comme eux. Et pour savoir justement si tu es comme eux ou pas, eh bien tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois rencontrer de nouvelles personnes en dehors de ce que tu connais déjà, rencontrer de nouvelles personnes, voyager, étudier, des gens d'un milieu social différent, d'une culture différente. Ça va te permettre de rencontrer de nouvelles personnes, mais surtout d'apprendre sur toi, de voir d'autres perspectives, d'autres réalités et de te découvrir. Je parle souvent de voyage, mais c'est vrai que pour moi, voyager seul dans un pays, c'est une des meilleures façons de te découvrir. Et si par hasard, à l'heure actuelle, tu peux pas voyager, eh bien tu peux quand même rencontrer des gens du monde entier et en plus de ça, apprendre l'anglais. Moi, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière avec Cambly Group. Pendant 1 heure, j'ai parlé anglais avec une prof du Canada et 2 étudiants, l'un venait du Brésil et l'autre de Turquie. On a abordé le thème du voyage, chacun a parlé de ses expériences. Ça m'a vraiment permis d'entraîner à nouveau mon anglais. Cambly, tu t'en doutes, c'est le sponsor de la vidéo. Je t'en ai déjà parlé, c'est une application pour apprendre l'anglais. Tu vas pouvoir parler à des profs dont l'anglais est leur langue maternelle. C'est un prérequis sur Cambly. Uniquement les profs dont l'anglais est la langue maternelle sont acceptés. Donc tu te connectes et tu veux parler à un prof. Et là, en février, ils viennent de lancer Cambly Group. Cambly Group, c'est quoi? C'est un cours collectif avec 1 ou 2 autres étudiants. Quel est l'avantage? Tu t'en doutes, évidemment, ça revient beaucoup moins cher que si tu es seul avec le prof. Ce qui est logique puisque vous êtes plusieurs étudiants en même temps, tu auras des plans à partir de 24 € par mois seulement. Perso, j'ai pu tester la plateforme en avant-première et honnêtement, c'est assez cool. C'est super cool parce que tu vas déjà pouvoir choisir une thématique. Le sport, le business, le voyage, contrairement aux cours d'école où on nous impose des thèmes qui souvent ne nous intéressent pas, là, tu es déjà intéressé par la thématique. Ensuite, contrairement à un cours d'école, là déjà vous êtes en petit comité, vous allez être 2 ou 3 étudiants et le prof va faire attention à donner un temps équivalent de parole à chacun. Contrairement à l'école où il y a uniquement 1 ou 2 élèves qui parlent 95% du temps et tous les autres attendent que le cours se termine. Et le gros avantage aussi, c'est que ça va te permettre de décoincer. Là, t'es pas seul devant un prof, t'as quand même 2 ou 3 personnes devant toi qui vont t'écouter. Et donc, si tu es un peu gêné de parler en cours, ce qui est normal, moi j'étais tétanisé à l'idée de parler anglais parce que mon niveau était catastrophique. Là, t'es chez toi, tu t'entraînes, tu peux parler avec 2 ou 3 autres personnes et ensuite quand tu vas en cours, tu seras 1000 fois plus à l'aise. Personnellement, je regrette de ne pas avoir eu cet outil plus tôt dans mes études parce que si j'avais pu le faire, ça m'aurait permis d'être décoincé, de parler en classe et de pouvoir avoir des progrès beaucoup plus exponentiels. Et c'est cool parce qu'on parlait justement de l'importance de rencontrer de nouvelles personnes pour se découvrir. Et bien là, à chaque fois, tu vas rencontrer des personnes du monde entier. Là, pendant ma session de Cambly Group, il y avait un élève du Brésil. Il me racontait quelques anecdotes sur le Brésil, où voyager, 2-3 lieux que pas beaucoup de touristes connaissent. C'était vraiment une session de 1 heure qui a passé super vite. Donc si tu veux vraiment progresser en anglais et rapidement, je pense vraiment que Cambly est fait pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que pour leur lancement de Cambly Group, ils t'offrent un 40% sur l'abonnement annuel. En gros, ça te revient à 24 € par mois pour 1 heure de session par semaine. Honnêtement, si tu vas apprendre l'anglais, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et en attendant, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao!